bodybuilding et tout ça quand c'était pas à la mode. Oui, mais vous savez, j'ai quelques heures de vol et je me suis changé souvent. C'est comme de Phoenix qui renaît ou Orlando qui vit pendant des siècles. J'aime assez ça d'ailleurs. Il y a un côté sur cette photo d'Emis Roussos, hein, excusez-moi, mais c'est vrai. Ah, à l'époque, oui, c'est vrai. La barbe fait ça. Non, la barbe. Mais le volume est quand même là beaucoup plus. Hein? Alors, vous n'avez pas tout changé, vous avez quand même gardé les lunettes. Mais c'est pas les mêmes. C'est la 4e fois que je change de forme de lunettes. Quand je mets les lunettes d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, c'est les hublots. Mon visage disparaît derrière. Mais on change de tout. Par exemple, mon tour des pieds s'est réduit de 6 cm. Le pied? Le tour du pied, oui. Pas la longueur, mais les coups de pied. Donc rien qu'au pied, vous avez perdu 2 kilos par pied à peu près. Mais il faut croire, c'est le pied. Puis il a gardé la cocaïne dans les cheveux. Oui, ça, parce que là, il ne peut rien faire d'autre. Hein, parce que le gris n'est pas joli. Et puis, j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux blancs en neige. Parce que moi, je n'ai pas fait ça pour faire jeûner. Je fais ça parce que ça m'amusait comme silhouette. C'est pas la même chose. Hein. Non, mais c'est quoi? C'est de la poudre de riz, c'est pas de la poudre de riz. Sinon, je viens sniffer immédiatement dans vos cheveux. Oui, ça j'imagine. Mais c'est ça qui me coûte cher. C'est ça. Non, attention à la table. Sniffer. Mais je ne vous conseille pas. C'est important. Tiens, voilà, non, vous l'avez. Vous allez être dessus. Ça va mieux. Vous voyez ce que c'est? C'est du shampoing sec de Kepos. C'est du shampoing sec. Alors, comme le monde est pollué, le soir je brosse, j'ai les cheveux gris, mais toujours impeccable. C'est bien. Donc, vous avez encore un peu de coke là. Ben, c'est pas très grave. Si vous regardez les tableaux 18e, les gens ont toujours de la poudre sur leur costume de velours. Je trouve ça très chic. Non, mais moi, je vous définirais comme un dandy, mais un dandy kafkaïen, parce que vous aimez les métamorphoses. Et quelque part. Oui, enfin, je peux pas devenir une espèce d'étrange animal comme chez Kafka. Non, mais Kafti, d'accord, mais pas cafard. Hein. Et je pense, enfin, vous le dites d'ailleurs, que vous avez créé ce personnage un peu pour vous protéger contre oui, c'est sûr. Contre qui? Contre moi-même, contre les circonstances, contre la médisance, contre... Est-ce que ça veut dire que quand vous rentrez chez vous, vous enlevez la poudre, vous parlez normalement, vous êtes habillé vous trouvez que je parle pas normalement? Mais non, mais vous parlez comme ça. Moi, je suis le naturel incarné. Ah, non, mais vous dites pour me protéger, donc est-ce que ça veut dire que quand oui, vous rentrez chez vous, j'aime bien qu'en public, on est comme une espèce de marionnette ou une espèce de carapace, une chose comme ça, c'est comme ça qu'on manipule. Moi, je suis manipulé par moi-même. Voilà, c'est ça l'histoire. Il a créé son propre guignol. Exactement. Ceci dit, la prétention de croire que quand je vois ma marionnette guignol, je ne parle pas comme ça, c'est un peu plus vulgaire. Je ne pense pas que j'ai exactement les mots que ce monsieur utilise. Oh, ce sont des... Mais c'est rigolo. Mais je ne critique pas, je trouve ça drôle. Mais là, je ne me reconnais pas. En tout cas, Inès de la Fressange, qui était ici il n'y a pas longtemps, a dit qu'elle n'avait jamais autant ri que quand elle travaillait avec vous et que vous étiez le couturier le plus drôle du monde. Vous voyez? Elle connaît les autres, donc ça va. Non, mais c'était très bien, c'était très bien. Mais c'est le problème. L'histoire, comment ça a fini, ça c'est une histoire faite par la presse, la réalité était tout autre, mais ça m'est égal. Alors tout à l'heure, on va recevoir Anna Mouglalis, j'espère que vous allez la faire rire autant qu'Inès. Mais avant, on reçoit 2 autres jeunes femmes qui sont nos statisticiennes. Nous avons ici des chiffres sur les invités très très sérieux. Ce sont les Hyper Angels. Elles ont étudié votre cas très très sérieusement et donc elles vont nous donner quelques statistiques. Enda. Oui, 5, c'est le nombre de placards dont vous disposez pour votre garde-robe et vos produits de soins. Et là, vous... 5. J'ai pas compris. 5 placards. 5 placards. Repartis comment? Donc, plus que ça, j'ai craint. Ah, moins plus, oui, par maison déjà. Oui, il faut croire, oui. J'aime l'ordre. Sabine. 7. Pour 7L, la librairie que vous avez ouverte à 7 rue de Lille. Et 7, c'est aussi votre numéro fétiche. Oui, exactement. Et 7, c'est pour Paris 7e, 7 rue de Lille, mon chiffre favori. Et L, c'est pour librairie, Lille et Lagerfeld. Donc ça a une triple raison d'être. Oui, mais cette librairie, elle a un défaut, je trouve. C'est qu'elle ne vend pas de romans. Alors là, vraiment, je vous en veux beaucoup. Pourquoi vous voulez pas vendre de romans? Pas manque de place. C'est une librairie plus conceptuelle, si j'ose dire, pour utiliser un mot prétentieux, où on vend surtout les livres sur l'architecture, la photo, les designs, des choses comme ça, et que des essais. On n'a pas la place parce qu'elle n'est pas très grande. Et comme il n'y a pas de local à vendre à côté, à gauche, je ne peux pas l'agrandir. Bon, voilà mon problème. Enda. Oui, 60 millions. 60 millions de francs, c'est ce que vous réclamez le fisc français en 1995, à moins que ce soit 260 millions
comme l'ont écrit certains journaux. Oui, alors il y a eu beaucoup de... Oui, mais maintenant on compte en euros dans une vieille histoire oubliée. Oui, oui. Non, mais en fait, 1995. finalement, vous avez réglé cette dette. Ah oui, depuis un siècle. Ah bon? Mais ça traînait pendant tant d'années, c'est que je n'étais pas tellement dans mon temps non plus. Hein. Donc tout ça, ça serait très bien réglé. C'est oublié. Vous êtes la seule personne qui pense encore. Hein. Bon, d'accord. Elle travaille au fisc. Et Enda, elle bosse au ministère. Ah d'accord, d'accord. Bien, Sabine. 75, c'est l'âge auquel Coco Chanel a fait de ses plus beaux modèles. D'après vous, c'est ça que vous avez déclaré. Oui, ouais. Ça va, on n'a encore rien vu là? Non. Non, mais aujourd'hui, d'ailleurs, je veux dire une chose. Je suis un peu contre le jeunisme. Le côté label jeune créateur, je trouve ça insultant. Oui, ils sont créateurs, ils ne sont pas jeunes. Ils n'ont pas besoin d'être jeunes. S'ils sont jeunes, tant mieux. S'ils ne le sont pas, c'est pas très grave non plus. Chanel, elle a fait ses meilleures choses à un certain âge, Balenciaga aussi et tout. Donc c'est presque un peu insultant. Mais de toute façon, la jeunesse, c'est l'invention des gens d'un certain âge qui veulent créer un barrage parce qu'ils croient qu'ils font encore partie du club des jeunes où tout le monde, de toute façon, un jour à l'autre est éjecté. Donc franchement... Très bien. Merci les filles, merci. Faut-il porter un jean, faut-il porter l'éventail et surtout faut-il tout court? Eh hey, chérie, bienvenue dans l'an 2000. C'est quoi? Quoi c'est quoi? C'est un organizer. Ça sert à quoi? Bah, organiser. D'accord, mais ça sert à quoi? Bah, noter tous mes rendez-vous, par exemple. Ah, comme sur ton agenda? Ouais, mais je peux prendre des notes. Comme sur une feuille de papier? Ouais, mais ça fait alarme. Comme ton réveil? Mais ça donne l'heure. Comme ta montre? Mais tu rigoles ou quoi? Je peux même surfer sur le web avec. Comme avec ton ordinateur? Ouais. Sauf que ça m'a coûté 1 200 €. Et sans le stylet. 300. Alors, tu vois, là, on écrit en langage spécial avec des signes spéciaux. Regarde, comme ça. Là. Pourquoi vous écrivez pas en français? Non, mais arrête un peu, Sylvain. Sois un peu moderne, merde. T'arrives à te relire, là? Mais oui. Ah, tu entends? Là, je l'ai programmé pour qu'il me rappelle un rendez-vous. Alors, je clique ici. Et c'est marqué... Rendez-vous 10h, port Volgavé-Laganaï. Et ben voilà. Tu vois? Bon, bah, si on me cherche, je suis en train de Volgavé-Laganaï. Non, mais faut le montrer. On est en train de feuilleter le livre. Donc ça, c'est l'édition allemande avant que ça sorte en France. Donc ça, c'est un autoportrait de vous. Oui. Non, par Antonio, l'illustrateur américain. Non, mais il y a montré parce qu'il y a voilà, alors, vous avez tourné dans des films porno. Bon, un film d'Andy Warhol, c'est pas des films porno. Mais un film d'Andy Warhol. J'ai tourné dans un film d'Andy Warhol, c'était amusant à faire, c'était drôle et tout. Et juste après la photo. Oui, d'ailleurs, vous avez un petit peu, c'est le même principe, les cheveux aussi. Vous aussi, je n'ai jamais eu de principe, mais ce principe-là, je l'ai eu. Voilà, on le voit. Donc on pourrait croire qu'il est là, mais non, il est là. C'est bien ça. Vous êtes là. C'est ça. Voilà. La dame là, hein, moi au milieu là. Hein. Ah, vous êtes là, pardon. Je pensais que c'était ça. Oui. Ça, voilà. Bien, alors on va accueillir tout de suite la nouvelle égérie de Chanel, qui est une comédienne. Égérie, est-ce que c'est le mot juste? Alors quel est le mot juste? Eh bien, c'est le visage, je trouve. C'est ce qu'elle est mieux à dire, puisqu'elle a un visage. Elle a une chose aussi que j'espère dont on se servira, c'est une voix, parce qu'une des choses que je préfère chez Anna, c'est sa voix. Oui. Elle a, comme Jeanne Moreau ou comme avec Delphine Seyrig, une voix qui est différente de toutes les autres voix. Et je trouve que pour une actrice, c'est un cadeau inespéré. Hein. Bien. On va tout de suite entendre cette voix et regarder ce visage, mademoiselle Anna Mouglalis. On vous a découverte avec Merci pour le chocolat qui ressort. Il y a un coffret Chabrol là, qui est paru chez MK2 édition et il y a notamment Merci pour le chocolat. Vous êtes donc le visage de Chanel, ça veut dire quoi? Je prête mon image, ça veut dire à chaque fois que je fais un film ou que j'apparais dans les médias, c'est associé à Chanel puisque la maison m'habille, Karl Lagerfeld surtout. Par exemple, dans le dernier film dans lequel j'ai joué, Karl a dessiné tous les costumes. Et c'est quel film alors? Parce que souvent,
les jeunes comédiennes qui signent ce genre de contrat finissent par faire que de la pub et oublient de faire leur métier d'actrice. Mais là, c'est pas du tout un contrat publicitaire. Rassurez-moi. C'est pas du tout un contrat publicitaire. Anna, c'est une actrice qui vient de faire un film qui n'est pas encore sorti, que j'ai habillé, et que je trouve, elle va divinement bien pour l'idée d'une image Chanel. Mais elle est avant tout une actrice. Moi, je ne veux pas quelque chose qui ne soit que Chanel. Ça, c'est pas bon pour Chanel. Il faut une personnalité. Ce qui compte, c'est ça. Très bien.